Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 38 pour les 3e C. On va faire ensemble l'exercice 196, page 274. J'insiste que, officiellement, toutes les méthodes sont autorisées, donc vous pouvez choisir celle que vous préférez. Je ne pourrais pas toutes les faire, sinon les vidéos vont faire 40 minutes, mais voilà. Alors, on a un triangle ABC, on nous donne les coordonnées de chaque sommet. On nous demande de trouver une équation de la hauteur HA issue de A et celle de la hauteur HB issue de B. Puis calculer les coordonnées du point H intersection des hauteurs et vérifier que ce point H se trouve bien sur la 3e hauteur. Alors on va se faire un petit dessin. Le point A se trouve ici. Le point B et le point C. Et on va tracer le triangle. Voilà. Alors, on demande l'équation de la hauteur HA issue de A. Je vous rappelle l'essentiel à savoir, et vous devez le savoir pour toujours. Donc une hauteur, elle passe par le sommet et elle est perpendiculaire au côté opposé. Il y a les médianes. Elle passe par le sommet et par le milieu du côté opposé. Il y a les médiatrices. C'est perpendiculaire et milieu. Et il y a encore les bisectrices. On ne les utilise pas très souvent. C'est couper l'angle en 2 angles de même mesure. Les hauteurs sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent toutes les 3 en un point qui s'appelle l'orthocentre. Les médianes se coupent en le centre de gravité. Et les médiatrices se coupent au centre du cercle circonscrit. Donc attention, ça c'est à savoir et on pourra l'utiliser dans n'importe quel exercice, même en devoir sans faire de rappel. Ça date quand même de la 6e. Alors, je voudrais l'équation de la hauteur HA issue de A. Donc, il faut tracer une droite qui est perpendiculaire à BC et qui passe par A. Aux erreurs d'iPad près, on a HA. Et ensuite, on nous demande aussi la hauteur issue de B. Donc, je vais tout de suite la tracer. Alors, il faut tracer bien perpendiculairement. Je vais déjà prolonger le côté AC. Alors, maintenant, trouvons l'équation de la hauteur issue de A et celle de la hauteur issue de B. Eh bien, je vais faire 2 méthodes différentes pour chacune des 2 hauteurs. Comme ça, vous aurez revu les 2. Alors, tout d'abord, les méthodes qu'on vient de voir, les toutes nouvelles. Donc, je vais décrire HA. HA, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Elle passe par A et elle est perpendiculaire à BC. Donc je peux mettre le codage également. Perpendiculaire à BC, ça veut dire qu'elle a comme vecteur normal BC. Et du coup, j'utilise la nouvelle méthode qu'on a vue dans la théorie. Donc je vais avoir le point M de coordonnées XY qui appartient à cette droite si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur BC. Alors on va avoir X moins XA et Y moins YA qui est orthogonal à XC moins XB, YC moins YB. Je remplace X moins, donc XA c'est 2, et Y moins, et YA c'est 1, qui est orthogonal à XC c'est 3, XB c'est 5, et YC moins 1 et moins 3. 2 vecteurs sont orthogonaux si
la somme du produit des composantes fait 0. Donc je vais avoir x moins 2 fois moins 2 plus y moins 1 fois moins 4 qui est égal à 0. Je développe, j'ai moins 2x plus 4 moins 4y plus 4 égale 0, c'est-à-dire moins 2x moins 4y plus 8 égale 0. Je peux diviser chaque membre par 2, même par moins 2, et je vais avoir x plus 2y moins 4 égale 0. Et donc, ma hauteur issue de A a pour équation x plus 2y moins 4 égale 0. Si vous avez envie, vous pouvez la mettre sous forme d'équation réduite. C'est pas précisé, c'est seulement écrit équation, donc vous pouvez choisir. Donc pour cela, on met les y tout seul dans un membre. Donc on va avoir 2y égale moins x plus 4, c'est-à-dire y égale moins 1 demi de x plus 2. Et ici, vous avez l'équation réduite. Et c'est le moment de vérifier si mon dessin était vraiment si moche que ça. Donc, moins 1 demi de x plus 2, l'ordonnée à l'origine est 2. Donc, est-ce que ma droite passe bien par 2 0,2. Ah, ça va, c'est pas trop mal. Et la pente est moins 1 demi. Donc, si j'avance de 2, je descends de 1. C'est pas trop mal. C'est pas une grande précision. Si vous faites ça dans un devoir, je vous enlèverai 0,5 là pour la précision. Mais vous faites pas sur iPad un devoir, donc vous avez une règle. Donc, tout va bien. Alors maintenant, on va faire la droite HB avec l'autre méthode. Alors HB, je sais qu'elle va passer par B et elle est perpendiculaire à AC. Alors je vais utiliser donc les méthodes qu'on avait vues en quatrième, c'est-à-dire la définition de deux droites perpendiculaires avec les pentes. Et pour cela, il faudra bien analyser déjà, est-ce qu'il n'y en a pas une des deux qui va être verticale? Sinon, ça va nous poser des problèmes, ou horizontale. Donc, on va déjà faire un petit topo là-dessus. Alors, je vais regarder la droite AC. YA est différent de YC, hein, d'accord? On a YAC 1 et YC qui est moins 1. Donc, je sais que AC n'est pas horizontal. Ça veut dire que ma droite HB, qui est perpendiculaire, ne sera pas verticale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, je vais regarder, peut-être qu'elle sera horizontale, alors c'est plus facile à calculer. Donc je vais regarder XA et XC. Ce n'est pas les mêmes non plus. Donc AC n'est pas vertical. Et alors, HB n'est pas non plus horizontal. Bon, en plus, comme XA n'est pas égal à XC, ça veut dire que la pente de AC existe. Je vais calculer la pente de AC. Si vous n'avez pas envie de lui donner de nom, vous pouvez. Oh, si, allez, on va... Pente M, allez. M égale, donc ancienne méthode, delta Y sur delta X. YA moins YC divisé par XA moins XC. En remplaçant, on obtient, alors YA c'est 1, moins 1, XA c'est 2, moins 3. Alors on obtient 2 sur moins 1, et on a comme pente moins 2 pour AC. On peut vérifier si c'est correct. J'avance de 1, je descends de 2, oui. Donc ça, c'est la pente de AC. Donc ça va nous permettre de trouver la pente de HA. De HB, pardon. On sait que HB est perpendiculaire à AC. Et cela signifie que, vous vous en rappelez j'espère, le produit des pentes vaut moins 1.
dis moins 1 et j'écris moins 2. Voilà. Alors, M, c'est moins 2. Et du coup, on a M' qui est égal à 1 demi. Donc, on connaît la pente de HB. Si vous vouliez ici tout de suite donner la forme de l'équation, vous pouvez le rajouter. Donc, c'était M'x plus, allez, mettons un P. Il nous reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Si vous ne voulez pas l'écrire là, le truc que je viens de rajouter, vous mettez ordonnée à l'origine P de HB. Voilà, comme ça c'est aussi bien présenté. Calcul de petit p. Donc je vais utiliser le fait que le point B se trouve sur la droite HB. B a comme coordonnée 5, 3. Appartient à HB si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de HB. Donc on a trouvé la pente qui est 1 demi. Et il nous reste à trouver P. Alors on a 3 qui est égal à 1 demi fois 5 plus P. Et donc 3 moins 5 demi est égal à petit p. Et 3 moins 5 demi, ça fait 1 demi. Ainsi, HB a pour équation y égale 1 demi de x plus 1 demi. Ça, c'est l'équation réduite. Et si je veux la mettre sous forme d'équation cartésienne, je dois tout mettre dans le membre de gauche. Donc, 1 demi de x moins 1 demi de x plus y moins 1 demi égale 0. Et on peut tout multiplier par 2 pour que ce soit plus joli. Donc on aura moins x plus 2y moins 1 égale 0. Et ceci est une équation cartésienne. Donc voilà, je vous ai remontré deux méthodes différentes. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît le plus au choix. Il y en a une où il faut faire plus attention avec les y ne sont pas les mêmes, etc. Avec les vecteurs normaux, je trouve que c'est plus simple. Il y a tout qui vient d'une seule traite, mais c'est au choix. Donc on a répondu à la première question. Deuxième, calculer la coordonnée du point H, intersection des hauteurs HA et HB. Alors j'espère que vous vous souvenez, pour déterminer un point d'intersection, il faut résoudre un système. Donc H est le point d'intersection de HA et HB. Donc c'est l'orthocentre, n'est-ce pas? Orthocentre du triangle ABC. Alors on résout. Donc je mets tout simplement les deux équations des deux droites dans un système. Si vous avez envie, vous prenez les équations cartésiennes. Si vous avez envie, vous prenez les équations réduites. Peu importe, c'est comme vous voulez. Bon, je vais prendre les équations cartésiennes, puisqu'on a déjà fait des exemples où il y avait les deux équations réduites. Alors j'ai HA, x plus 2y moins 4 égale 0. Et l'autre, moins x plus 2y moins 1 égale 0. Et ensuite, alors je vais mettre sous une autre forme, je garde les x et les y du côté gauche. Et on peut choisir de résoudre par substitution ou par combinaison. Ici, je pense que le plus simple, c'est de faire par combinaison. Donc je vous rappelle le principe de fonctionnement. On va devoir additionner ou soustraire les deux équations en faisant des multiplications aussi si nécessaire par un nombre pour supprimer une inconnue. Ici, si j'additionne, j'obtiens 0x. Donc il suffit de faire l'équation 1 plus l'équation 2 et on n'a pas les x. Si on n'a pas envie,
On regarde les y. Là, si je fais une soustraction, j'obtiens 0y. La première moins la deuxième. Donc c'est au choix, comme vous voulez. Bon, moi, je vais faire une addition, tant qu'à faire. Donc je fais ce symbole et comme ça, je sais, le correcteur sait aussi que vous faites par combinaison. Alors, maintenant, j'additionne. Donc x plus moins x, ça fait 0. Ensuite, 2y plus 2y, ça fait 4y. Et 4 plus 1, ça fait 5. Et du coup, je sais que y va être égal à 5 quarts. Ceci est l'ordonnée du point H. Et pour trouver son abscisse, il me reste à choisir une des deux équations et puis à remplacer tout simplement pour trouver le x. Dans 1 par exemple, x plus 2y égale 4. Ça fait x plus 2 fois 5 quarts égale 4. C'est-à-dire x plus 5 demi égale 4. Et avec un dénominateur commun, 4 moins 5 demi, ça fait 3 demi. Et on a trouvé l'ordre... décidément, je fais à l'envers, l'abscisse de H. Ainsi, H a pour coordonnées 3 demi, 5 quarts. On peut vérifier sur le dessin si on n'est pas trop loin de la vérité. Ce point H, donc je vais juste mettre encore le codage ici. Le point H se trouve ici. Donc 3 demi, c'est pas trop mal avec l'iPad vu la précision de ma droite bleue. Et 5 quarts, c'est pas trop mal. J'espère que chez vous c'est plus précis. Il y a intérêt en plus. Et on a terminé la deuxième question. Et la troisième question, c'était vérifier du coup que le point H se trouve bien sur la troisième hauteur. Et bien c'est parti, on va devoir calculer une équation cartésienne ou l'équation réduite de la troisième hauteur. Alors si ça ne vous dérange pas, je vais prendre la première méthode parce que là je trouve qu'elle va plus vite. C'est la hauteur issue de C, donc elle passe par C. Et son vecteur normal est entre autres AB. Et c'est parti, le point M de coordonnées x, y se trouve sur cette droite si et seulement si CM est orthogonal à AB. Ça fait x moins xc, y moins yc, qui doit être orthogonal au vecteur AB. Donc xb moins xa, yb moins ya. On remplace. Xc c'est 3 et YC c'est moins 1. XB 5 moins 2 et 3 moins 1. Ensuite, deux vecteurs sont orthogonaux si la somme des produits de leurs composantes vaut 0. Donc j'ai x moins 3 fois 3 plus y plus 1 fois 2 qui est égal à 0. On développe 3x moins 9 plus 2y plus 2 égale 0. Et on a 3x plus 2y moins 7 égale 0. Et ceci est une équation cartésienne de la droite HC. Donc c'est la hauteur issue de C. Et on n'a pas fini, on veut savoir si le point H se trouve sur la droite. Donc je vais mettre un petit point ici. Le point H se trouve sur la droite si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Je ne sais pas si ça marche, donc je ne vais pas continuer avec les si et seulement si. Je mets OR et je calcule 3xh plus 2yh moins 7 et je vérifie que ça fait bien 0. Alors ça fait 3 fois 3,5
plus 2 fois 5 quarts moins 7, c'est-à-dire 9 demi plus 5 demi moins 7. Ça fait 14 demi moins 7, c'est bien 7 moins 7, et ça fait 0. C'est parfait, c'est la réponse qu'on attendait. Donc le point H appartient bien à la troisième hauteur. Et voilà un joli exercice. Si j'étais pas très sympa, je pourrais vous donner un exercice supplémentaire où on vous demanderait les 3 équations des médiatrices, les 3 équations des hauteurs, les 3 équations des médianes, et tout et tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous dirai dans la prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.